Et c'est l'heure du chiffre du jour. Un parent sur 3 estime que sa carrière a été impactée par l'arrivée d'un enfant. Le chiffre du jour ce matin avec Marine Desandres. Bonjour. Bonjour Charles. Vous avez cofondé les Parents Zen. Vous accompagnez les entreprises dans les démarches parentalité. Et c'est un sujet qui est assez majeur car les études le montrent. Être parent, ça veut dire fragiliser son parcours professionnel ? Oui, tout à fait. On a lancé une enquête, un baromètre avec Opinionway et en partenariat avec Thiel. Et on a vu en effet que les parents disaient qu'ils étaient vraiment impactés, et encore plus les mères, par l'arrivée d'un enfant. Les mères sont impactées à 45%, alors que les parents en général, c'est un tiers. Et ce qui ressort le plus, c'est qu'elles doivent, ils doivent, mais surtout elles, oui. Moins travailler, réduire les amplitudes horaires de travail, refuser des promotions. Il y a plein de choses qui sont... Ouais. Pourquoi les femmes ? Parce que la famille ne change pas tellement. Les habitudes restent les mêmes ? Alors, nous, on a constaté quand même une différence depuis le Covid. Il y a quand même beaucoup de pères qui ont pris beaucoup plus part à la vie familiale et qui ont aimé s'occuper, voir plus leurs enfants, s'occuper des devoirs, aller chercher les enfants à l'école. Donc on voit quand même une différence. Par contre, sur notre site internet, notamment les demandes de places en crèche, de préinscription, ça reste majoritairement des femmes. Et les entreprises n'ont pas pris en compte cet enjeu, cette évolution de la société ? Eh bien, malheureusement, tout ce qui est accompagnement de la parentalité en entreprise, ça reste encore dans l'angle mort des RH. Évidemment, on a des clients remarquables qui mettent plein de choses en place pour accompagner les familles, parce que vous les aidez parents. vous-même les entreprises. Voilà, oui, c'est notre job. On est l'expert de l'accompagnement de la parentalité en entreprise depuis 15 ans. Donc. Mais en règle générale, ça n'est pas le cas. On peut évoquer notamment les horaires. Il y a le traditionnel 9h, 18h dans la plupart des entreprises. Ce n'est pas discutable. Oui, sans doute, et c'est triste, c'est moche, parce qu'en fait, dans notre baromètre, on voit bien que une des attentes principales des parents, c'est la flexibilité des horaires devant tout ce qui est mode de garde, donc avec la place en crèche qui arrive en numéro 2. Donc c'est une attente importante des salariés parents. Alors concrètement, que peut faire une entreprise pour faciliter la vie de ses parents ? Alors déjà, la première chose à faire, c'est de faire une sorte d'audit, de se faire accompagner par une entreprise comme les Parents Zen pour faire une vraie cartographie des RH, voilà, existants, non mais RH, pour savoir quelles sont les attentes en fait, et mettre en place une politique parentalité qui ressemble à l'entreprise et qui répond aux besoins des parents. Et puis bien communiquer aussi, parce que souvent quand on met des choses en place, malheureusement les entreprises ne communiquent pas assez ou pas assez bien. Il faut dire que c'est dur, on a tellement de communication, on reçoit tellement de choses. Et la dernière chose, on a lancé un livre blanc en 2024 avec plein de bonnes recettes, tout ce que font bien nos parents. Donc j'invite les auditeurs à aller sur notre site internet lesparentszen.com, et on a une partie livre blanc. Et voilà, le livre blanc sur la parentalité en entreprise, il y a plein de bonnes choses. Et quel est le risque d'ailleurs pour une entreprise de ne pas prendre en compte justement la parentalité des employés ? Le risque, c'est d'avoir des talents qui vont choisir une entreprise qui justement prend ce sujet à cœur. On le remarque vraiment, ce mouvement ? Oui. Dans le baromètre, donc on a quand même plus de 2000 personnes qui ont été interrogées, et ça représente 609 par an. Eh bien, on a, pour les jeunes parents, donc moins de 35 ans, plus de la moitié qui sont prêts à quitter leur entreprise pour une entreprise plus family-friendly. Il y a déjà 14% qui ont passé le pas. Et le problème principal vient, en général, pour les parents, le manque de place en crèche. Cette pénurie, elle est assez large. Oui. La pénurie, elle s'aggrave. Oui. À l'échelle de la société, vous le remarquez aussi ? Oui, parce que disons que le gouvernement s'acharne sur les crèches privées notamment. Du coup, ça ne va pas améliorer le nombre de berceaux disponibles pour les parents. Merci Marine Desandres, la cofondatrice des Parents Zen. Vous étiez ce matin dans le chiffre du jour. Il est 6h57. Dans 15 secondes, la météo et la matinale.